Je connais un pays que mon cœur embellit. Je suis Grégory Truong, le maire de Rimogne. On est particulièrement heureux d'accueillir cette année la fête du parc naturel régional ici à Rimogne, parce que je crois qu'il y a un vrai lien entre les valeurs du parc, celles dont on fait aujourd'hui la valorisation, la promotion et la sensibilisation qu'on peut faire à la nécessité de préserver les atouts de ce territoire et de leur donner tout leur plein potentiel, et ce que nous essayons de faire ici à Rimogne autour du patrimoine ardoisier. Donc vraiment je pense que Rimogne était la commune un peu idéale pour accueillir cette année l'édition de la fête du parc naturel régional. Ici dans l'espace qui est consacré plus à l'aspect ludique, donc tout ce qui est pour les enfants, les cartes, les jeux, éventuellement certains petits jeux à faire avec les supports qu'on a sur les cavités ardoisières, sur les escarpements rocheux, etc. Avec Serge de Witt de Hallen qui est en train d'exposer à des personnes les différentes photos et les différentes cartes postales qui ont été éditées sous l'étiquette Château de Hierges. Et voilà donc sur les sentinelles de Charlemont avec Pascal Gaulin. En fait, on s'occupe de la préservation et de la promotion du patrimoine civil et militaire de la communauté de communes Ardennes-Rive-de-Meuse. Alors, projet patrimoine des Amis du Parc, c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on est tous ensemble réunis sous la même bannière, c'est de réunir toutes les ressources. Là, on arrive sur la force de l'eau. Ça reste une inépuisable force. Donc à la fois pour différentes productions d'énergie. Donc on a ici un spécialiste en la matière qui n'est autre que Gilles Caruel. Alors le but c'est de réhabiliter les moulins. Bon, bien sûr, surtout celui d'Anap, un des rares qui est aux normes en matière d'études pour être réhabilité, fabriquer de l'électricité. Le conservateur du musée de la métallurgie ardennaise et spécialiste aussi de la macérienne. Le territoire du parc naturel régional est un territoire qui a été profondément marqué par le travail du fer. D'ailleurs, c'est le cœur du pays du fer et de la forêt, n'est-ce pas, pour reprendre la belle expression de l'écrivain Jean Rogissat. Et le but du musée de la métallurgie ardennaise, qui est installé à Bogny-sur-Meuse dans le quartier de Levrézy, c'est bien de rappeler cette longue histoire du travail du fer dans le territoire donc, du PNR. Notre vice-président est en même temps président des rotondes de Mont. Alors les rotondes de Mont et les ateliers qui vont avec sont inscrits à l'inventaire supplémentaire des bâtiments historiques. Des travaux sont programmés par la SNCF pour remettre en état de sécurité le site. Nous voilà en face du pays de Haute-Rivière. Dans les prochains mois qui va suivre, en tout cas c'est tout ce qui concerne la vie en vallée de Semois pendant la Grande Guerre. Le CRELOM, le Cercle de recherche et d'études sur l'histoire locale de Monthermé, donc présidé par Jacques Parent. Le CRELOM, donc le Cercle de recherche et d'études sur l'histoire locale de Monthermé, a été créé il y a une quinzaine d'années et c'est centré principalement sur la recherche de l'histoire, les événements qui se sont produits à Monthermé. La partie de la TRH, donc avec essentiellement Signy-le-Petit, des éléments qui sont produits donc, par l'association Brasserie d'Ardennes, dont le président est Jean Sery, et qui nous fait voir toute une série de choses sur l'ancienne brasserie. Alors une des autres particularités, mais qui n'est pas propre à Signy-le-Petit, mais bien à des endroits bien précis, qui sont les fourmilières à dôme. Donc les fourmis rousses construisent des fourmilières de cette ampleur-là dans les bois, donc principalement autour de troncs, alors pas nécessairement de manière axiale. Donc on a aussi une utilisation particulière de l'eau, donc qui a été bien utilisée en tant que force motrice pour alimenter donc, des soufflets
qui à l'époque était utilisé sur l'industrie métallurgique et pour produire ce qu'on appelle de la fonte et de l'acier ultérieurement. Ardennes Wallonne, c'est une association qui travaille essentiellement sur de nouveau l'histoire, mais dans la partie de la pointe, donc jusqu'au Revin grosso modo, et en même temps transfrontalière, puisque il y a aussi des choses qui sont étudiées sur la partie belge. Présenter un panel de numéros qui traite de l'histoire ardoisière du bassin de Fumay-Ebbe. Donc, et puis quelques numéros, toutes nos publications qui sont produites peuvent être vues sur notre site Ardennes Wallonne et éventuellement acheter un numéro ou s'abonner. Donc ici, c'est le stand du Parc naturel régional des Ardennes, où nous avons la chance de pouvoir accueillir principalement des enfants, des familles. Nous avons organisé un jeu concours pour permettre aux familles et aux participants de découvrir les activités du Parc naturel régional. Quelques mots sur le territoire du parc naturel régional, donc 92 communes, avec la ville-porte Charleville-Mézières. Donc là, on voit bien à Rimogne qu'on est au cœur du parc naturel régional. Pour faire connaître de nos habitants, c'est l'occasion également de découvrir les missions du parc naturel régional. On intervient sur un certain nombre de sujets en lien avec le développement local, avec la préservation de l'environnement, préservation de nos différents patrimoines, patrimoine culturel, patrimoine naturel bien évidemment, patrimoine paysager. Et on a le devoir en tant que parc naturel régional d'expérimenter et d'innover dans un certain nombre de champs d'activité. On a pour vocation au niveau du parc de pouvoir permettre aux jeunes générations de découvrir l'ensemble de ces éléments. L'équipe du parc est composée de 14 agents. Nous avons ici Élise qui est chargée de mission aménagement, Nicolas qui est chargé de mission forêt au sein du parc. Donc on a Damien qui est chargé de mission tourisme, également au sein du PNR. Donc Joël, directeur du parc naturel du Viroin-Hermeton, qui va vous présenter ses activités. Merci Céline. Donc le parc naturel Viroin-Hermeton, c'est juste de l'autre côté de la frontière du parc naturel régional des Ardennes, côté wallon. Nous sommes 11 parcs naturels en région wallonne. Et en 2019, nous serons un territoire qui représente 50 000 hectares et plus ou moins 30 000 habitants. Par rapport à un parc naturel régional français, nous avons à peu près les mêmes missions, donc de la conservation de la nature, de la protection, de la sensibilisation au patrimoine, de l'aménagement du territoire, de la protection des paysages, du développement économique, en fait toutes les thématiques du développement durable. Et nous avons en plus un territoire qui est très homogène et très commun entre nos deux parcs naturels, ce qui fait que nous avons de plus en plus de synergies et de projets en commun, dont un très gros projet actuellement transfrontalier qui est Ardennes Attractivity, qui sert vraiment à valoriser notre massif forestier au niveau touristique. Donc comme projet concret, nous avons non seulement le tracé de grandes traversées pédestres, mais également vélo électrique, VTT, et une étude de faisabilité de grandes traversées pour les personnes à mobilité réduite. Et donc ces différents tracés seront bouclés tant côté belge que côté français. Nous avons un beau projet également en commun en devenir sur la valorisation de nos haies sous forme de plaquettes bocagères. Et donc nous allons proposer aux agriculteurs d'augmenter leur linéaire de haies pour les valoriser économiquement et pour que les plaquettes bocagères soient utilisées en circuit court dans les collectivités locales.
Donc, vous voyez plein de projets en cours et en devenir entre nos deux parcs naturels. Et voilà, c'est une synergie tout à fait logique pour des territoires cohérents et pour des parcs naturels qui ont exactement les mêmes missions. Pauline Braconnier, donc chargée de mission leader. J'interviens auprès de collectivités, communes ou communautés de communes, entreprises ou associations. J'ai un rôle d'accompagnement dans le cadre d'élaboration des projets, plus précisément dans la recherche de subventions, et j'interviens dans le cadre de fonds européens. Donc pour faire le tour de la place de la mairie et de l'église de Rimogne, on peut commencer donc par Cyril. Cyril Louis, je suis ami du parc avec ma femme Émile Durbeck, donc on développe des produits locaux et de terroir. On est vraiment très attaché au parc naturel régional parce qu'on trouve que c'est une très belle initiative de développement territorial et surtout de protection environnementale. Et donc voilà, on est présent aujourd'hui et on est très content d'être là. Une belle journée avec nos produits locaux, donc des bonbons cassés, des berlingots et des sucettes que nous fabriquons sur la presqu'île-Dige, la commune de Gleyre, à côté de Sedan. À Sedan, donc évidemment pour nous le parc naturel régional c'est quelque chose d'important puisqu'on est à 2 pas. Hein. La forêt n'est pas bien loin pour nous. Oui, je suis producteur installé sur Givet. On a une petite installation et on travaille on a un petit partenariat avec l'ONF et la communauté de communes. Donc nos chèvres pâturent sur la citadelle de Charlemont et dans toutes les réserves naturelles qui sont aux alentours de Givet. De Tarzy, sur le territoire du parc par-dessus le marché, c'est parfait. Là on a de la crème, ouais. Donc, de la crème fraîche. Ouais. Il n'y a rien de trop à dire. Une exploitation avec des bêtes, je suppose. Oui, voilà une exploitation en bio. De 40 vaches laitières, 40 vaches laitières. Donc tout en herbe. Fromage maigre, donc fromage maigre, fromage fait avec du lait crémé. Yaourt, yaourt framboise, fruits des bois, plusieurs fruits. Même chocolat. Du lait entier. Il peut encore y avoir plus, hein, fromage à pâte molle qu'on fait pas encore. Il y a du fromage qui est fait à la bière du pays de Hebe. Donc elle ressemble à de l'Orval à s'y méprendre. Dégustez-la, savourez-la parce que c'est une des meilleures. Alors. Et aussi du pâté de terrine à la bière qui est fait en partenariat avec Hebe Salaison. Tout ce qui concerne la charcuterie et tout ce qui est à base de viande locale. Donc c'est chez eux qu'il faut venir voir parce que c'est eux qui ont, je vais dire, le savoir-faire et la quantité et la qualité. C'est un ail de printemps qui se plante entre le 15 janvier et le 15 mars. Et l'ail de printemps se conserve beaucoup plus longtemps qu'un ail d'hiver. Un ail d'hiver qui se plante actuellement et qu'on récolte plus tôt que l'ail de printemps se conserve, on va dire, 5 à 6 mois. Alors à déguster avec modération, c'est clair, mais il faut savoir que ça existe. On est un fan aussi des plantes et forcément ce sont des choses qui aujourd'hui sont un petit peu régulées au niveau de la consommation. On se fait quand même un petit plaisir chaque fois par rapport au goût que ça dégage. Délices du Tourteronnais. Alors, un territoire à côté du parc, riche en produits fruitiers, hein. Donc où on va retrouver différents goûts. Alors je vois le sureau, l'ortie, la mûre, la noberte, la cerise, donc toute une série de choses, mais aussi des goûts extérieurs qui viennent un petit peu d'ailleurs. La mirabelle, la myrtille. Je vois que la myrtille a eu beaucoup de succès. Hein. Oui. Beaucoup de succès. Et la nouveauté, c'est nos pâtes de légumes. Ah ouais, j'avais pas vu les goûts au concombre, potimarron, tomate, poivron, tomate, cerise et carottes. Tarte aux légumes. Avec des produits bio qui viennent du potager. Il y a aussi, je vois, des herbes aromatiques et des farines artisanales. Donc tout ça, ça produit ce qu'on voit sur le présentoir, donc toute une série de ce que moi j'appelle des biscuits, mais des sablés, je vois aussi, toute une série de bonnes choses. Et vous êtes de... Alors on est d'Astia, vraiment à la frontière à côté de Givet. C'est la Belgique qui débarque. Les confitures, c'est ici que ça se passe. Donc c'est le chaudron des sorcières, avec une particularité. La noberte, c'est un arbre particulier avec des petites prunes violettes
qui sont d'un goût exquis. Ici, nous sommes dans la cour de l'école. C'est un pôle dédié aux enfants et à la famille. Nombreuses familles qui composent le PNR. Donc on a un atelier avec Benjamin pour créer des nichoirs à chauves-souris. Nous avons des jeux en bois qui nous ont été prêtés par Monsieur Duchâteau. Le clip de Moret-Pré avec de nombreuses activités en lien avec la nature. L'association Minéraux Fossiles de Bogny-sur-Meuse. Ils sont dans la réserve, le trilobite. On demande aux spécialistes. L'hiver, la neige pénètre sous les portes, les fenêtres. Et des gens intéressés. Et je pense qu'il y aura des retombées. Elle se cache dans nos veines, la chaleur de l'Ardenne. Les légendes vivent encore, perdues dans son décor.